Et salutations, c'est Vili. On se retrouve comme d'habitude, c'est un peu devenu une habitude pour un vide-grenier. Bon, cette fois-ci, ce sera très probablement le dernier de l'année civile et sûrement le dernier avant mars. Il va y avoir une sorte de trêve sans doute qui va s'installer, même si aux alentours de chez moi, c'est souvent couvert, c'est souvent des vide-greniers ou brocantes en intérieur. Maintenant, bon, partons du principe quand même que oui, pour ce qui est de décembre, janvier, février, je ne vous en proposerai plus. Donc voilà, a priori. En tout cas, qu'est-ce qu'on va rechercher? Ben, on va rechercher pas trop de jeux vidéo cette fois-ci, peut-être plus de cartes Pokémon. Ça va finir par redevenir une collection. Non, mais tiens, quelques cartes Pokémon, voilà, même si c'est juste une dizaine, hein. Et donc moi, je vous reprends tout à l'heure. Alors les gars, je suis de retour. Alors je m'excuse, j'ai oublié de vous prendre des images des deux vide-greniers que j'ai fait et je me rends compte maintenant que j'ai aussi oublié de vous parler des vide-greniers en question. Donc je vais le faire maintenant. Alors le premier, alors les deux étaient couverts. Les deux donc tout proche de chez moi. Il y en a un qui se trouvait, donc le premier c'était à Beauchamp. Donc là c'était essentiellement du jouet pour enfants. J'ai rien trouvé pour tout vous dire. C'était vraiment purement jouet. Quelques vêtements aussi. Et souvent quand il y a des vêtements, quand c'est axé sur les jouets, il peut y avoir quand même des jeux, parce que qui dit jouet dit parfois, voire souvent jeu, notamment, et surtout cartes Pokémon d'ailleurs. Mais par contre, et puis même, il peut y avoir des petites choses intéressantes aussi, bah, en termes de figurines, d'éléments comme ça, sympathiques à exposer. Mais là, je n'ai rien trouvé. Il y avait, oui, beaucoup de vêtements. Par contre, le deuxième, c'était à Taverny. C'était aussi pas mal de jouets, mais pas de vêtements. Et là j'ai trouvé quelques... Parce que d'autant que c'était pas que pour enfants. Bah, la preuve avec... Vous allez voir avec ce que je vous ai... Parce parmi ce que j'ai trouvé, là, je suis en train de regarder. Oui, c'est vrai qu'il y a eu... Il y a... comment dire, un type d'objet qui fait plutôt enfant et l'autre pas du tout. Donc non, c'était un peu plus varié, voilà. Et donc je vais vous présenter ça. Alors par contre, on commence. Bon, ça va pas être très long, hein. Et donc oui, en termes d'exposants, bah, dans les deux cas, il y avait environ, je dirais une vingtaine d'exposants, moins de 30 en tout cas. Oui, c'est ça. Alors j'ai trouvé d'abord, dans un premier temps, ceci. J'ai trouvé des cartes Pokémon. Et il y en a pas mal. Voilà, donc ça va devenir difficile de- d'être cru lorsque je dis que je ne fais pas de collection. Il y en a, alors j'ai pas compté exactement, mais il y en a une cinquantaine, je crois. Ouais, je compte vite fait, mais je dirais, ouais, comme ça, je dirais, ouais, quelque chose comme ça. Le vendeur me proposait ça 20 centimes l'unité. Ah non, même pas, parce que j'ai payé combien? J'ai payé 7 euros. Ce qui me disait, bon, combien vous m'en donnez? Il y a surtout des communes. Je me suis dit, bon, bah, ouais, 20 centimes l'unité, donc j'ai dû payer même un peu moins. Donc 7 euros pour quelque chose comme, ouais, 55, 60 cartes. Donc je ne vais pas tout vous montrer dans cette vidéo parce que ça risque d'être long, surtout si je m'arrête dessus comme dans les shorts sur chaque carte ou certaines pendant à chaque fois 30 secondes, bon ça cumule, mais je vais vous en montrer quand même, allez une dizaine. Voilà, j'en ai une douzaine.
Oh, elles datent, donc elles sont pas rares, hein, comme m'a dit le... Bon, même si la première Kaorin a l'air plutôt rare, comme on le voit à l'étoile, si la notation n'a pas changé en tout cas. Elles datent toutes de la décennie actuelle, voilà, donc bon, c'est assez logique de les avoir pas chères. Elles sont toutes en très bon état aussi. Moi, j'ai regardé, elles sont toutes... Il y en a peut-être une qui est un peu blanchie à l'arrière. Là-dedans, pareil pour le reste, là, sur les... J'ai compté, il y en avait 58 en tout, voilà, bon, bah... Il y aura 45 autres que je pourrais vous montrer lors d'un short. Donc Kaorin se fait bien plaisir de l'avoir. Je connais pas les collections, hein, je vois juste, voilà, 2020 par exemple. Donc c'est bien d'avoir Kaorin. Euh, j'en ai quand même regardé quelques-unes, mais vraiment à la volée, hein. Faramp, j'ai pas sélectionné, j'ai vraiment pris ce que le vendeur avait à vendre. C'est Faramp que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais, j'aime beaucoup Faramp. Taupiqueur, assez bien, il y a des anciennes générations. Vromby, ah bah là, c'est beaucoup plus récent, ça je crois que c'est la 9G. Axolot, ça c'est ouais, c'est bien aussi. Alors pourquoi il est des types un peu comme ça, ténèbres ou je sais pas. Alors là, dans les cartes Pokémon, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Ça part un peu en live au niveau des types. Grondog, pareil, ça c'est bon, c'est un peu pareil, 9ème génération comme Vromby. Ah, j'ai un double là, Grondog. Ah, j'aurais dû vérifier. Puis les deux sont, comme on dit, je crois qu'on dit. Alors on dit pas holographique, on dit Weavers, je crois. Ah, un double. Bon, ça c'est pas de chance. Baguiguane, ok, ça c'est bien, 5G. Puis j'aime bien en plus. Spiriton, très bien. Très très bien. La 4G là, c'est vraiment le must pour moi. Chacripan, ok. Dimoré, ah, lui aussi il fait plaisir. Un 6H, ouais. Ouais, 5G je prends. Elixir, ah bah j'avais Luxray, donc il en manque plus qu'un pour avoir la famille, comme on disait à l'époque. Bah écoutez, ma foi, c'est pas mal. Je suis assez content, voilà, des cartes globalement de génération qui me plaisent. Et puis donc ensuite, dans ce deuxième et dernier vide-grenier donc de l'année, voire le dernier jusqu'à carrément bah, le mois de mars, il y aura d'autres vidéos sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser pendant 3 mois, là je suis reparti assez tambour battant euh, dans cette activité, dans l'activité de la chaîne, donc ne vous inquiétez pas. Il y aura des vidéos, bon après de temps en temps, hein, voilà, j'ai une vie à côté, mais bon, ça fait partie de ma vie, donc euh, il y aura quand même de la matière, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Bah écoutez, j'ai trouvé 2 jeux pour Xbox. Bah, du coup, je vous ai montré la tranche, j'allais dire, vous avez peut-être deviné, mais oui. J'ai pris Resident Evil, de sa bonne prononciation, le 7 et le 8. Bah écoutez, c'est un stand dans lequel le vendeur me proposait les deux à 20 euros. Alors peut-être que certains auraient négocié, puisqu'on est en vide-grenier, tout ça, il faut réduire les dépenses, il faut négocier, ça fait partie de... Bon, moi, 20 euros les deux, je trouvais ça très bien. C'est pas 2 jeux que je voulais nécessairement. Je pense que j'aurais fini par en faire un des deux à terme de toute façon. Euh, bon là j'ai d'autres jeux à faire avant, donc de toute façon là ça prendra ouais, quelques mois avant que je mette la main dessus, mettre les mains dessus plutôt. Mais ça fait bien plaisir. Alors celui-là, il paraît que bah, les deux en fait ont la particularité de renouer un peu avec les 3 premiers Resident Evil, d'être pas mal dans l'accès comme on l'appelle, hein, le survival horror. Écoutez, moi j'ai grandi avec le 6, voilà, j'ai fait le 6. Et pendant très longtemps, j'avais joué qu'à celui-là. Donc, quand il est sorti, donc c'était 2012, pour moi, je fais pas partie des vieux de la vieille.
puisque les vieux de la vieille, ils ont commencé plus tôt avec justement les trois premiers, voire ouais, le quatrième qui a quand même déjà 20 ans passés. Mais bon, ça va se jouer, ça va être sympathique. Alors j'ai vu que celui-là c'était en FPS, ce qui est quand même. Je me demande si c'est pas une première. Corrigez-moi si je me trompe, les connaisseurs, mais je crois que c'est une première dans les Resident Evil. Et celui-là, pareil, c'est du FPS, mais je me suis renseigné, j'ai eu en plus du coup l'édition Gold, l'édition Or, qui fait que vous avez le choix. Donc moi, comme je préfère le TPS, voilà, on se refait pas. Comme pour les autres séries d'ailleurs. Je ne me priverai pas, même si pareil que ça fait un peu plus peur quand on est. Oui, ça paraît logique. Un peu plus peur en FPS, et a fortiori en VR. Bon bah écoutez, je joue en VR pour le 7. Voilà les amis, bah écoutez, pas grand chose pour ce dernier vide-grenier, mais bon, on a connu pire, notamment lorsqu'on était complètement bredouille, ou presque. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve donc pour d'autres vidéos dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, donc voilà, sûrement vers la fin de l'hiver, pour le retour qui sera très attendu des vides-greniers et brocantes.